Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle séance de relaxation ASMR. Je suis AS Terminator et aujourd'hui je vais tenter de vous relaxer en vous faisant la partie 2 du guide pour bien débuter Minecraft. J'avais fait la partie 1 il y a quelques semaines et j'avais envie de faire ce soir la partie 2. Et donc, pour ceux qui ne le savent, avant que je vous relaxe, du moins que je vous tente de vous relaxer, je suis désolé pour le retard que je mets à faire les vidéos. Mais il faut dire que chez moi il y a beaucoup de bruit. Du coup c'est compliqué de tourner une vidéo. Et non seulement ça, mais il y a aussi mon PC qui ne m'aide pas. Il donne énormément de signes de faiblesse et il commence à s'épuiser, on va dire. Donc forcément ce n'est pas super quoi. Mais bon, j'essaye de faire de mon mieux, ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, dans la partie 2 de ce guide, je vais vous lire les outils en bois, les torches, un abri, les outils et les armes en pierre bien s'alimenter, la fabrication du lit et la table des éléments. Il est possible que depuis la première vidéo je me répète un petit peu sur peut-être les premiers chapitres et j'en suis désolé d'avance. Tes poings nus ne conviennent pas pour démolir des blocs ou des monstres. Il te faut des outils et des armes adaptées à chaque situation et vite. Au début du jeu, tu ne disposes que de bois. Fabrique-toi tout de suite une pioche en bois pour creuser la pierre. Tu pourras te faire ainsi des outils en pierre et extraire des ressources précieuses. À savoir, les outils s'usent plus ou moins vite selon le matériau dont ils sont composés. Après un certain nombre d'utilisations, ils sont usés et cessent d'être efficaces. Tu dois alors les remplacer ou les réparer. Clic droit, pose ton établi devant toi et ouvre-le. Ta grille de fabrication 3x3 te permet de produire tout ce dont tu auras besoin, c'est-à-dire des armes, des outils et bien d'autres objets. Le patron des bâtons, 2 planches superposées, donne 4 bâtons ou manches d'outils. Le patron de la pioche en bois, avec 3 planches de bois et 2 bâtons. Tu fabriques une pioche permettant d'extraire le fer et la pierre, mais pas les minerais les plus précieux, redstone, or, diamant, etc. Je vous montre les 2 patrons. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avions le patron du bâton et là, le patron de la pioche en bois, en sachant que c'est à peu près pareil pour tous les autres outils, pierre, or, etc. Le patron de la hache en bois, tu abattras les arbres plus vite avec cet outil. Le patron de la pelle en bois, pour creuser plus vite la terre, le sable, le gravier, la neige, etc. Astuce. Quand tu as deux outils usés identiques, pose-les sur ton établi et tu en obtiens un œuf plus durable. En plus, tu libères une case de ton inventaire qui a tendance à se remplir très vite. Maintenant, pour faire des torches, il te faut du bois et du charbon. Cherche des filons de charbon à flanc de colle-ligne. Les blocs de charbon ressemblent à de la pierre avec des points noirs. Il y en a aussi dans les sous-sols. Avec
la pioche en bois. Frappe un bloc de minerai de charbon jusqu'à ce qu'il laisse tomber un morceau de noir. Ramasse-le en passant dessus et fais-en une bonne réserve. Tu en auras jamais assez de torches. Le bâton de la torche. Pour fabriquer des torches, tu n'es pas obligé d'utiliser ton établi car tu n'as besoin que de 2 ingrédients. Un bâton et un morceau de charbon qui te donneront 4 torches et que tu peux poser sur le sol ou accrocher au mur. Les torches ne se placent ni sous un bloc, ni dans l'eau, ni sur le côté des escaliers. Jeb dit: pour ta première nuit, si tu ne trouves pas de charbon, coupe plein d'arbres et transforme tes blocs de bois en charbon dans le... Quoi? Non. Jeb dit: pour ta première nuit, si tu ne trouves pas de charbon, coupe plein d'arbres et transforme tes blocs de bois en charbon de bois dans un four. Le charbon de bois remplace le charbon dans toutes les utilisations. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Le patron du four. Place 8 blocs de pierre sur ta grille de fabrication et tu obtiens ainsi un four. Le patron de la lanterne. Pour te faire une lanterne, il suffit de mettre sur ta grille une citrouille et une torche. Astuce. Avec tes torches, tu peux faire fondre la neige et la glace. À savoir, ne te gêne pas pour récupérer les torches si tu en trouves dans tes forts, des mines abandonnées ou des villages. Maintenant, je vais vous parler les outils et les armes en pierre. La première nuit, tu n'as pas un instant à perdre. Enferme-toi dans un abri pour fabriquer de meilleurs outils et te procurer les ressources dont tu auras besoin. Utilise ton établi et fabrique des outils et des armes en pierre qui te donneront de meilleures chances de survie. De la pierre, tu en as à profusion et à ta disposition. Tu n'as qu'à creuser. Après, il nous explique les patrons de la pioche en pierre, de la pelle, de la hache et de l'épée en pierre. Mais ça, je pense que vous les connaissez déjà puisque vous les avez déjà fait en bois. Range tes outils dans ta barre d'inventaire rapide et bravo pour les points d'expérience que tu as gagnés en les fabriquant. Astuce, règle numéro 1 de Minecraft. Ne creuse jamais directement sous tes pieds ni directement au-dessus de toi. Dans le premier cas, tu pourrais tomber dans la lave, dans une caverne ou un donjon, et dans le second, te faire tout bêtement écraser. À savoir, dès que tu as les ressources nécessaires, fabrique-toi des outils en fer, en or ou en diamant. Chaque matière correspond à une durabilité et à une rapidité dans le travail. Le diamant est le plus durable et le plus efficace. Maintenant, je vais vous parler du chapitre bien s'alimenter. En mode survie, des barres de faim et de santé qui se trouvent au-dessus de ton inventaire rapide. Il y a 10 cœurs pour la santé et 10 jarrets qui ressemblent à des cuisses de poulet pour la faim. Ta barre de santé diminue si tu ne manges pas ou si tu es blessé. Ta barre de faim diminue dès que tu accomplis tes actions. Attention, si ta barre de santé descend jusqu'à 0, tu meurs. À savoir, chaque aliment te rassasie différemment. Un point vaut une demi-icône. La pomme de terre donne 1 point et le gâteau 12. La recette du gâteau est en page 31. Si tu es toujours vivant, le lendemain au lever du soleil, on peut toujours l'espérer, ta priorité est de trouver de la nourriture. Il n'y a pas d'obèse sur Minecraft, impossible de manger quand ta barre de faim est pleine ou quand tu joues en mode créatif. On ne peut absorber de nourriture que quand ta barre de faim est incomplète. Les fruits et le légume, ce sont les meilleurs aliments, surtout si tu hésites à abattre pour te nourrir de pauvres petites bêtes sans défense.
sur Minecraft. Les pommes poussent sur les chênes. Elles sont excellentes et tombent toutes seules quand tu détruis le feuillage d'un chêne. En mangeant une pomme, tu remplis 2 points de ta barre de faim. Les zombies libèrent parfois en mourant des carottes et des pommes de terre. Tu en trouveras aussi souvent dans les villages. Une pomme de terre restaure 1 point, une carotte de 2 points. La viande, c'est un aliment plus énergétique, surtout une fois cuit au four, que les fruits ou les légumes. Ne mange pas de poulet cru, tu courrais le risque de t'empoisonner. Pars à la recherche d'un cochon, d'une vache ou d'un poulet et frappe jusqu'à ce qu'il meure. Il devient alors tout rouge, tombe et disparaît. Pauvre petite chose. Astuce, si tu n'obtiens pas de viande en tuant un premier animal, tu en un autre. Mais dès que tu donnes un coup, l'animal s'enfuit, sois plus rapide que lui. Les moutons donnent de la laine, mais pas de viande. Il n'y aura pas d'agneau, au menu. Il faut savoir que ce livre a été édité il y a un petit moment maintenant, et que si jamais vous jouez sur des versions actuelles de Minecraft, les moutons maintenant donnent de la viande. De quoi se faire un bon kebab dans Minecraft. Bien s'alimenter. Suite. Quand tu t'es procuré de la viande crue, retourne chez toi et fais-la cuire en la mettant dans le carré en haut de ton four. Pendant que sous la flamme, tu places du charbon de bois ou du bois. Quand c'est cuit, mange en laissant appuyer clic droit. Bien sûr, ils ont basé le guide de Minecraft sur le jeu Minecraft PC, mais si vous jouez sur console, ce sera forcément différent. Astuce, garde un aliment cuit dans ta barre d'inventaire quand tu pars en exploration, car tu peux en avoir besoin de reprendre des forces en urgence. Un poulet rôti donne 3 points, une côte de porc ou un steak de bœuf, 4 points. À savoir, les poules pondent toutes les 10 à 15 minutes avec leurs œufs. Fais des gâteaux et des tartes à citrouille délicieux. La recette du gâteau. Il te faut 3 seaux de lait obtenus en touchant une vache avec un seau d'eau que vous allez donc placer dans votre table de craft. Tout en haut, du sucre fabriqué avec la barre de canne à sucre qu'il vous faudra placer dans la barre du milieu à gauche et à droite. Du blé qu'il vous faudra vous placer dans les 3 cases d'en bas et un œuf qu'il faudra vous placer au milieu. Le patron du seau. Avec 3 lingots de fer, fais un seau pour transporter l'eau, la lave et le lait. Pour faire le seau, il vous faudra 3 lingots de fer disposés en V sur la table de craft. Recette de la tarte à citrouille. Avec une citrouille, du sucre et un œuf, fais-toi une tarte. Il faut savoir que il n'y a pas d'ordre pour la tarte par exemple. Poisson, c'est une source de nourriture fiable et illimitée. Quand il pleut, tu prends un poisson toutes les 15 secondes en moyenne. Le bâton de la canne à pêche. Pour pêcher, tu as juste besoin de 3 bâtons et de 2 ficelles. Les bâtons, vous les placez en diagonale et les ficelles en dessous du bâton d'en haut. La ficelle vient des araignées, des toiles ou des fils de déclenchement. Pour pêcher, pose-toi avec ta canne à pêche au bord de n'importe quel plan d'eau. Tu n'auras pas à attendre longtemps, surtout par mauvais temps. Quand le flotteur plonge, relève ta canne. Un poisson cru faut 1 point de nourriture. Un poisson cuit, 3 points de nourriture. Et on va passer au dernier chapitre de cette partie 2 du guide pour bien débuter Minecraft. La fabrication du lit. Ta deuxième nuit approche. Dans le courant de la journée, débrouille-toi pour te procurer de la laine afin de te faire un lit. Cela rendra tes nuits plus agréables et confortables. Si tu dors dans un lit placé dans un endroit sécurisé, tu es totalement à l'abri des monstres et tu te réveilles tranquillement au lever du soleil alors que les monstres sont en train de disparaître. Trop bien. Il y a 4 façons de trouver de la laine. En tuant un mouton avec une pioche, une arme ou un outil, en tondant un mouton avec des cisailles, en attachant en
ensemble 4 ficelles que tu te procures en tuant des araignées, en trouvant des blocs de laine là où un loup a tué un mouton. Il faut savoir que dans les versions précédentes de Minecraft, vous pouvez placer n'importe quelle laine de n'importe quelle couleur qui donnait un lit. Or, dans les nouvelles versions de Minecraft, ce n'est plus le cas. Ils ont mis plusieurs coloris de lits, ce que je trouve d'ailleurs plus joli. Donc du coup, il vous faudra forcément 3 laines de la même couleur. Si ton amour des animaux te pousse à tondre un mouton au lieu de le tuer, tu seras récompensé. Tu te trouveras avec 1 à 3 blocs de laine au lieu d'un seul. Le patron des cisailles. Il suffit de 2 lingots de fer obtenus en fondant du minerai de fer dans ton four. Les cisailles constituent le meilleur moyen de tondre un mouton. Là, il faudra placer 2 lingots de fer en diagonale. Touche un mouton avec des cisailles et ramasse la laine qui tombe. À savoir, en solo, dès lors que tu auras dormi dans ton lit, c'est à côté de lui que tu apparaîtras après chaque mort. C'est le principal avantage du lit. Si en revanche tu peux faire la sieste pendant la journée, tu n'obtiendras rien qu'un message genre « Debout feignant, il fait jour ». Il faut savoir que ça ne sera pas marqué ça. Ça sera marqué « Tu ne peux dormir dans un lit que pendant la nuit » et pas « Debout feignant, il fait jour ». Quand tu seras plus expert, tu descendras peut-être dans le Nether ou dans l'Ender ou End. Mais si d'aventure tu tentes d'y installer un lit, il explosera à la figure. Le patron du lit. Il te faudra 3 blocs de laine et 3 planches. Faites beaux rêves. Et du coup, c'est ce qui constitue la fin de cette partie 2 du guide pour bien débuter Minecraft. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou par le ratio des likes et des dislikes. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit et on se retrouve dans une prochaine vidéo ASMR.